Salut les gars, aujourd'hui je vais vous faire le meilleur matchmaking pour les combattants français. On commence fort avec le plus gros prospect français, Fares Ziam. Fares est sur 5 victoires consécutives. Sur ses derniers combats, il a battu Mike Davis, Matt Frevola, Claudio Puelles, Herbert et Figlak. Sa plus grosse victoire reste le KO qu'il avait mis à Matt Frevola à l'UFC Paris 3. Mais son dernier combat face à Mike Davis était une masterclass. Pour ceux qui ne le savent pas, Mike Davis était un prospect de l'UFC. Fares Ziam est le combattant français avec le plus de potentiel. Pendant le KSW Lyon, Fares Ziam a annoncé qu'il reviendra à l'UFC Paris 4 face à un combattant classé. Quand on regarde le top 15 actuel, on peut se demander qui il va affronter, mais d'ici septembre, il y aura de gros changements. Alvarez, par exemple, a quitté la catégorie des poids légers. Et personnellement, je pense que le meilleur match-up pour Fares Ziam, c'est Michael Chandler. Chandler est sur 3 défaites consécutives et affronter un combattant non classé a du sens. Fares Ziam est maintenant connu pour faire des grosses guerres et ça m'étonnerait pas que l'UFC les mette sur le co-main event d'un UFC Paris. On va passer maintenant chez les poids lourds et bien sûr, on va parler de Cyril Gane. Son dernier combat était face à Volkov et on peut dire que tout le monde était mitigé. La majorité des personnes voyaient Volkov remporter la victoire, même Dana White s'est plaint des juges. Comme vous le savez, la catégorie des poids lourds est bloquée par John Jones et après une victoire comme ça, Cyril Gane ne peut pas avoir un title shot. Il est actuellement classé 2e du classement poids lourd et regardez qui est 4e et qui revient d'une victoire. Sergey Pavlovich. Oui, je pense que l'UFC va nous faire ce combat. Pavlovich revient d'une victoire face à Rozenstruik et c'était l'un des combats les plus ennuyants de 2025. Ce combat a du sens, les deux se sont jamais affrontés. Je vois bien ce combat en main event d'un UFC Fight Night ou alors en main card de l'UFC 317 ou 318. Maintenant, on va parler de la suite pour Benoît Saint-Denis. Lors de l'UFC 315, BSD a soumis Kyle Prepolek au 2e round. À la fin du combat, il a call out plusieurs combattants dont Gaethje, mais faut quand même se calmer les gars, il a juste battu le 220e mondial. Je pense que le fight qui a du sens pour Benoît Saint-Denis, c'est d'affronter le perdant du fight entre Gamrot et Klein. Je pense que BSD doit revenir doucement et affronter un des deux a du sens. Le combat entre Gamrot et Ludovic Klein aura lieu le 31 mai et un retour de Benoît Saint-Denis à Paris pour affronter un des deux serait intéressant. Maintenant on va parler de la suite pour Nassourdine Imavov. Imavov est sur 4 victoires consécutives. Il nous a choqué en terminant Adesanya au 2e round et on est tous d'accord pour dire qu'il mérite le title shot. Mais comme vous le savez, Duplessis va défendre sa ceinture face à Khamzat Chimaev. Imavov veut rester actif et un autre combattant veut combattre pour le titre également. Je parle bien de Caio Borraio. Le combattant de la Team Fighting Nords est sur 7 victoires consécutives et il a un seul objectif maintenant, combattre pour le titre. Un combat éliminatoire entre Caio Borraio et Imavov pour le prochain prétendant au titre serait incroyable. Ça m'étonnerait pas que ce combat ait lieu lors de l'UFC 317. William Gomis. Il était sur 4 victoires consécutives avant d'affronter le prospect invaincu Haider Hamil. Beaucoup de fans étaient mitigés et pensaient que William Gomis avait gagné le combat. Gomis doit revenir fort et ne plus laisser la décision au juge. Malheureusement les gars, l'UFC déteste William Gomis. Je sais pas si vous saviez, mais William Gomis devait affronter Jean Silva. Malheureusement pour lui, ou heureusement pour lui, il a eu un problème pendant la pesée. Après cette annulation, l'UFC décide de le faire combattre face à Brito, qui était sur 5 victoires consécutives dans 5 finishes. Il choque tout le monde et bat Brito par décision partagée. Et juste après cette victoire, l'UFC décide de lui donner un prospect invaincu. Je pense que pour bien se relancer, William Gomis pourrait affronter l'américain Nate Landwehr. Il est classé 28e du classement featherweight et il revient d'une défaite face au coréen Dun Ho Choi. Les deux combattants reviennent d'une défaite et un combat entre les deux serait vraiment intéressant. Landwehr est un très bon combattant, mais je pense honnêtement que William Gomis peut le battre. Bon, maintenant on va parler de la suite pour Morgan Charrière. Il a malheureusement perdu son dernier combat face à Nathaniel Wood. Malheureusement, il a pris un compte du futur au premier round et il a été sonné pendant les 2 autres rounds qui ont suivi. Morgan Charrière est maintenant sur 2 victoires, 2 défaites à l'UFC. Et je pense que pour revenir, il devrait affronter le combattant américain Jamal Emmers. Il est en 4 victoires, 4 défaites à l'UFC. J'ai pas choisi ce match pour rien. Lors de son dernier combat, Emmers a terminé Miranda au premier round. Charrière avait lui aussi mis KO Miranda lors de l'UFC Paris 3. Je pense que ce combat serait l'occasion parfaite pour rebondir. Mention honorable, Oumar Sy affrontera Alonzo Menifield le 14 juin. S'il gagne le combat, il rentrera directement dans le top 15. Grosse force à lui. Bon bah c'était ma petite vidéo sur les matchmaking à faire pour les combattants français. Dis-moi si t'as aimé la vidéo. Dis-moi si tu vois d'autres match-ups pour ces combattants français. Si t'es d'accord avec moi, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Ceux qui me suivent sur Instagram, je vous ai dit de marier votre maison.